Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu mercredi. J'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Je n'ai pas pu le faire avant et puis finalement, bon, ça tombe bien puisque nous sommes le 11 janvier, alors encore un peu un portail énergétique finalement et du coup, c'est pas plus mal de tourner cette vidéo aujourd'hui. Alors, j'ai fait mon tirage et je vous propose une interprétation pour les énergies donc, qui sont déjà présentes, hein, pour le coup, puisque la nouvelle lune est très, très proche maintenant. Et pour moi, je pense qu'on peut considérer que ce sont les énergies de la semaine d'ailleurs, hein. Alors déjà, on peut regarder un panorama général. On voit toutes ces teintes de bleu, vert, rose, rose un peu tirant vers le violet, avec cette notion vraiment du coup de spiritualité, d'énergie comme ça assez sacrée, cette connexion au cœur et aussi à l'expression. En tout cas au niveau des couleurs un peu, moi c'est ce que ça m'amène. Il y a aussi beaucoup de douceur je pense, quelque chose d'assez élevé. Je sais pas si vous ressentez ça comme ça, mais bon j'ai l'impression que c'est une semaine quand même assez particulière au niveau des énergies. Assez, ouais, c'est un peu comme un sorte de mystère ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, on a eu en énergie avec le tarot la papesse et le monde qui sont sortis ensemble. Donc la papesse, on voit ce personnage qui est vraiment bien emmitouflé, bien voilà, seul un petit peu dans son espace, avec son livre là qui est connecté au savoir, à la sagesse, aux enseignements, aux connaissances, mais qui reste très renfermée finalement, enfin en tout cas qui garde peut-être tout ça pour elle. Et là, j'ai l'impression qu'avec le monde, on nous invite à pouvoir justement faire ce lien, de passer de l'individuel au collectif, passer du secret finalement, du secret de la connaissance au partage au monde. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette semaine une sorte de passage un petit peu dans ces énergies, où on révèle des choses, où on partage des connaissances, on est plus nous-mêmes dans le monde, on avance. On avance et on se montre authentique. C'est un peu pour moi le message qui ressort par rapport au tarot. Alors c'est juste aussi une interprétation là un peu intuitive aussi, hein. Donc voilà, je vais pas revenir sur toutes les symboliques de ces cartes, mais là c'est moi le sens que je vois. Peut-être ouvrir les yeux aussi, enlever un voile qui nous cachait peut-être des choses. Il y a quelque chose qui se dévoile. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une semaine comme ça, où on va peut-être apprendre aussi des choses. Enfin, il y a cette dimension-là de quelque chose de caché ou quelque chose qui se dévoile ou quelque chose qui se partage au niveau du collectif. Au niveau des autres cartes, donc j'ai utilisé comme d'habitude, hein, je vous donne toujours un cristal et puis une huile essentielle. Parce que voilà, c'est des outils que j'aime beaucoup. Voilà, bon, j'ai pas d'huile essentielle de lotus, du coup j'ai mis un peu d'encens que je diffuse là en ce moment pour m'accompagner. Du coup, je vais vous montrer. Donc c'est de la marque M. Voilà, donc là je viens d'en mettre pour m'accompagner dans ce tournage. Donc on va laisser le lotus aussi s'exprimer, hein, de façon intuitive. Mais déjà c'est quand même une énergie qu'on voit qui a l'air quand même assez douce. Et puis il y a ce mot du bébé. Alors ça me fait penser justement un petit peu comme une nouvelle énergie qui se présente, quelque chose de neuf. Comme si voilà, on redevient à l'état un peu, à l'état premier. Je ne sais pas si vous voyez un peu le parallèle avec cette carte-là, de l'oracle des roses chamaniques, des fleurs et des roses, où il y a vraiment cette fleur qui s'ouvre, quoi, qui est vraiment ouverte. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi, avec cette nouvelle lune, une ouverture, une expansion, voilà, comme un éveil ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment deux cartes où on voit vraiment les pétales qui sont vraiment bien ouvertes vers l'extérieur, avec ce cœur qui est quand même assez... vous voyez, il y a plein de petits grains, et là aussi, on voit un peu cette image-là, comme s'il y avait plein de choses à l'intérieur qui maintenant, enfin, s'ouvrent sur l'extérieur. Et puis là, en plus, dans la carte de l'instant présent, on retrouve encore cette sorte de fleur très ouverte, voilà.
Donc voyons un petit peu tous les messages. Donc avec cette carte, il est question ici de groupe justement, parce que cette fleur, donc c'est le violet des prés, c'est une fleur de groupe qui permet de travailler les uns avec les autres. Et donc là, le message, c'est d'apprendre aussi à donner et à recevoir. Il y a cette dimension du collectif là, hein. Et, et aussi de mieux percevoir à travers le voile. Donc il y a aussi cette idée en fait de choses qui se dévoilent, comme je vous disais, et nous reconnecte à une dimension de générosité aussi, de donner de soi. Voilà, il y a vraiment cette énergie assez subtile, d'ouverture aussi des capacités psychiques, qu'on peut aussi faire le lien, pourquoi pas avec la papesse, hein, qui est très intuitive, un personnage, enfin une égrégore, voilà, une carte qui est aussi liée finalement à la capacité un peu de clairvoyance, d'intuition. Enfin, c'est une carte très mystique quand même, la papesse, très liée à la spiritualité. Donc on sent déjà une ambiance comme ça assez particulière, hein, cette semaine. Et là, avec l'instant présent, on nous conseille d'être vraiment centré, quoi. Cette semaine, de prendre le temps de respirer, de dormir, de méditer, de marcher en forêt, de se relier à la terre, s'offrir de la compassion. Et puis qu'on a le plus beau des cadeaux, finalement j'ai l'impression que le cadeau c'est aussi être en vie et de voir qu'on a le choix de faire justement de prendre différentes directions aussi dans sa vie. Et qu'est-ce qu'on va choisir là? La carte nous pose la question. Alors, je vais regarder un peu dans l'ouvrage, dans le petit livret, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Donc c'est une synonyme de calme, avec beaucoup de questions voilà, qui sont dans notre tête en ce moment, mais que là on a besoin de faire un peu la paix dans tout ça, d'être dans l'instant présent, de ne pas penser à demain, de se concentrer sur le précieux cadeau du divin. Voilà, qu'on a déjà toutes les réponses, on peut lâcher prise et respirer, s'enraciner, se recentrer. Et qu'on va avoir les réponses à notre question. Voilà, on peut aussi prendre des vacances si on peut, ou se reposer, voilà. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion un peu aussi de réponse, de choses qu'on apprend. Donc, pourquoi pas une nouvelle lune qui va nous permettre des prises de conscience ou d'apprendre des choses dont on a besoin, d'avoir des réponses à des questions durant cette énergie de nouvelle lune, d'obtenir des réponses, des solutions qui se présentent, qui n'étaient peut-être pas prévues, ou voilà, des choses comme ça. Voyons maintenant avec donc l'huile et le minéral. Donc la turquoise qui est liée à l'énergie du chakra plutôt du thymus, mais aussi finalement aussi avec le cœur, hein, quand même c'est la même zone, nous parle d'être en harmonie avec soi et avec les autres, d'harmonie énergétique, émotionnelle, d'empathie, de réceptivité, d'ouverture à l'autre, de souplesse et d'adaptation. Donc là on nous dit vraiment, ça peut être aussi voilà, on nous parle de travailler avec des bébés, des enfants en bas âge. Je ne sais pas si peut-être parmi vous, il y en a qui sont concernés. En tout cas, il y a cette énergie encore de, vous savez, un peu comme le nouveau-né qui est innocent, dans la pureté. Alors j'ai l'impression, je sais pas, il y a cette dimension-là aussi, ce côté, être en contact avec cette pureté de l'être, cette authenticité, cette vérité, comme les bébés, les enfants, qui n'ont pas de jugement, qui n'ont pas d'a priori, qui sont encore assez en terrain vierge, on va dire, en terrain neutre. Donc là, on nous parle de sensibilité, de voyage intérieur, d'accompagnement au passage aussi, de communication avec les animaux, de sensibilité. Donc peut-être encore une nouvelle lune qui va apporter encore beaucoup d'émotions, qui sera plus liée à l'autre, j'ai l'impression, puisque là on nous parle vraiment de empathie, de connexion à l'autre, d'ouverture à l'autre. Donc attention, peut-être pensez à vous protéger. J'ai l'impression que c'est pour aussi peut-être donner un message pour les personnes très sensibles, de peut-être se protéger aussi par rapport aux émotions liées aux autres ou à l'environnement en général. Ou là aussi à la fin on nous dit pour les personnes qui ont mis des protections trop fortes pour maintenir leur sensibilité. Peut-être c'est de trouver le juste milieu dans votre capacité de ressentir, d'être en empathie avec l'autre et en même temps de ne pas se laisser submerger. Peut-être il y a un juste milieu à trouver, peut-être quelque chose à travailler sur cet angle-là. D'être en lien avec l'autre mais sans se couper totalement. Vous voyez, c'est un peu voilà, cette recherche-là. Et au niveau du lotus,
Donc le lotus, donc c'est une plante sacrée, on nous dit, donc qui est hautement sacrée, avec un état de conscience élevé, qui est lié au chakra coronal. On nous parle encore de l'enfant. Vous voyez, chez les enfants, jusqu'à 1 an, cet état est encore présent, tant que la fontanelle n'est pas terminée. C'est une zone très, très fragile, voilà, il y a un état de pureté. Ça revient à un peu ce que je vous disais dans toutes ces notions un peu de bébé, de jeune enfant. C'est comme si on nous remettait de la pureté un petit peu dans notre vie, où on va peut-être être en recherche de pureté, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose lié à ça, j'ai l'impression. Et en même temps, le lotus a une racine aussi puissante. Donc elle représente aussi l'incarnation dans la matière, et donc elle nous dit d'accepter la réintégration des parts de notre âme, peut-être de la pureté de notre âme pour le coup, de se la réapproprier en nous, dans ce qu'on a de plus sacré. Donc là, on nous dit que elle favorise donc l'ouverture du chakra coronal et l'activité de don. Ben voilà, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein. L'activité de don, et en même temps, donc elle nous permet de nous reconnecter au divin, la pureté de l'âme, la douceur. Donc elle est un réconfort, notamment pour les blessures émotionnelles. Donc regardez l'image si ça vous parle. Elle est d'un grand secours en cas de traumatisme, de choc. On peut se vaporiser donc cette odeur, cette huile dans notre aura le plus souvent possible. Mettre une goutte sur le poignet, la humer souvent. Une goutte sous l'oreiller également, pour faire de bons rêves, faciliter le sommeil. Peut-être en ce moment, peut-être cette nouvelle lune vous perturbe au niveau des émotions, de tout ce qui se passe autour de vous, de voilà votre entourage ou autre. Et que voilà, il y en a peut-être parmi d'entre vous qui sont très sensibles, hypersensibles, et qui ont besoin de douceur, de réconfort, d'être dans l'instant présent pour justement canaliser toutes ces émotions. Le lotus peut vous aider aussi, donc du coup, de dormir, de se reposer, hein, c'était le conseil de l'instant présent, si vous vous souvenez bien. Il y a cette dimension du groupe, de l'énergie du groupe. Alors j'ai l'impression qu'on nous invite en même temps à être en contact avec l'autre et avec le monde, mais aussi en même temps aussi, enfin, à travailler peut-être ce côté émotionnel, hypersensible. C'est comme si les deux étaient liés, et puis il y a cette dimension, comme je vous disais, de révélation, ou en tout cas, de développement, ou épanouissement peut-être, de dons, de capacité de canalisation aussi, de choses comme ça. C'est un peu, c'est assez spirituel, j'ai l'impression, cette semaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je regarde. Hop. Excusez-moi, hein, je suis en direct. Là, je fais ça, je regarde au niveau de ce livre-là. Je voulais voir un peu l'archétype. Parce que je regardais donc dans le livre Tarot de l'unité, qui fait le lien entre le tarot et les huiles, et puis les chakras, etc. La papesse, vous voyez, elle est reliée aussi au fragonia, qui nous parle notamment de conception, de douceur, de réconfort. Il y a vraiment cette dimension-là de réconfort. Tout ce qui est lié aussi au féminin. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette dimension de protection aussi, cette semaine. De sagesse féminine, de travail intérieur, de connexion spirituelle, mais aussi de maternage, puisqu'on avait beaucoup cette dimension d'enfant, de bébé, peut-être prendre soin de soi, comme si nous étions, enfin, prendre soin de son enfant intérieur, voilà. Peut-être il y a cette dimension-là. Et puis, je regarde par rapport au monde. Alors, le monde, lui, nous propose, en termes de symbolique, il est relié aussi à la Marie-Madeleine. C'est marrant ça. Marie-Madeleine, qui est vraiment un personnage féminin fort, quoi, qui fait vraiment référence au féminin sacré par excellence. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin peut-être c'est un peu loin pour vous, mais cette carte, c'est le chiffre 33, le chiffre vraiment christique. Donc là, il y a vraiment quelque chose, oui, de christique, de très sacré quand même, avec cette nouvelle lune, j'ai l'impression. Donc là, on nous parle alors c'est lié à l'épinette blanche, et qui nous parle de développer des perceptions subtiles, d'accès à des plans invisibles, et aussi de la capacité de voir au-delà aussi des situations, d'accepter les êtres tels qu'ils sont. Alors vous voyez, je pense que ça va nous concerner cette semaine. Il y a beaucoup, c'est un message assez fort, assez particulier, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de temps aussi à m'y mettre.
Il y a quelque chose de très particulier cette semaine, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un plan vraiment subtil aussi, que ça se joue. Une énergie assez, ouais, très spirituelle, très... Enfin voilà, prenez le temps, je pense, cette semaine, comme dit la carte de l'instant présent, de prendre ce temps de recentrage, de... J'ai l'impression que ça peut aider justement à recevoir les informations, à canaliser les messages ou à développer ses dons et ressentir les choses, être en lien aussi avec peut-être, pourquoi pas, peut-être ça peut être vous aussi qui êtes en soutien aux autres, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi la dimension donc, du collectif à prendre en compte et puis cet aspect-là de connaissance, de quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, je sais pas si ça a pu vous aider, mais si vous voulez, on va faire une mini séance de bol. Je vais chercher mon petit bol, attendez. Je vous propose peut-être pour vous aider justement à revenir à cet instant, de fermer les yeux, juste quelques instants, vraiment ça va pas durer longtemps, puis qu'on fasse juste ce petit effort de se poser ensemble. Voilà, je vous invite à vous installer et à écouter juste le son. Peut-être observer voilà, les différentes fréquences que vous pouvez entendre, les différents vibratos, les différentes harmonies qui se dégagent. Si vous avez un bol, ça peut être un moyen de revenir à l'instant présent pour quelques instants et pratiquer un petit peu. Je vous dis à très vite et surtout, bonne nouvelle lune à vous.